une mère célibataire a accouché prématurément et a dû passer plus d'1 an à l'hôpital avec son bébé, mais lorsqu'elle est sortie, son fils aîné avait fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Je n'aurais jamais imaginé que je ne pourrais pas donner une meilleure vie à mon enfant. Lorsque je suis tombée enceinte de Jace, je pensais que vivre dans la vieille caravane de ma défunte mère n'était que temporaire. La grossesse avait été une surprise, mais je pensais que je pourrais travailler dur et nous installer dans un appartement ou peut-être une petite maison assez rapidement. Cependant, cela ne s'est pas produit. Les factures s'accumulaient, et chaque fois que je gagnais un peu d'argent, je devais le dépenser pour une urgence. Malgré cela, je continuais à travailler dur, en espérant que Jace apprécierait ce que je faisais pour lui et deviendrait un grand homme. Jace n'était pas la personne la plus ambitieuse du monde. Quand il a eu 18 ans, je lui ai donc dit qu'il était temps pour lui de trouver un emploi. Toutefois, je lui ai dit qu'il pouvait rester avec moi jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose à faire. En fait, je n'ai jamais voulu être un de ces parents qui mettent leurs enfants à la porte. Ce n'était pas moi. Malheureusement, Jace a pris ça comme un signe qu'il pouvait rester pour toujours. Il avait 22 ans et travaillait au salaire minimum sans faire d'efforts supplémentaires quand je suis tombée à nouveau enceinte par accident. En fait, je sortais avec un nouvel homme pour la première fois depuis un moment, et je pensais que ça irait loin, mais celui-ci a fui dès que je lui ai dit que j'étais enceinte. On ne peut pas se permettre un nouvel enfant, s'est donc plaint Jace quand je lui ai annoncé la nouvelle. Nous ferons avec. Les bébés sont une bénédiction, et si est-il ton frère ou ta sœur, Jace. Sinon, tu peux déménager et te débrouiller tout seul, ai-je répondu en haussant les épaules. Ces mots m'ont fait mal, car je savais qu'il avait raison. J'étais beaucoup plus vieille et moins bien lotie que je ne l'étais lorsque Jace est né. Le monde était donc plus complexe, et je sentais que je ne sortirais jamais de ce trou. Le pire, c'est que mon anxiété et mes inquiétudes ne font que s'aggraver, affectant ma santé, et j'ai été hospitalisé au bout de 5 mois lorsque le travail a commencé. Les médecins ont essayé d'arrêter la progression, mais le bébé était déterminé à sortir, et j'avais tellement mal et j'étais tellement inquiète. En effet, mon deuxième fils est né, mais a été placé dans une couveuse. Il était trop prématuré, et les médecins n'étaient pas contents. Je voyais leur regard inquiet. Cependant, aucun d'entre eux ne voulait me donner de mauvaises nouvelles à cause de mon état fragile. Heureusement, je me suis rétabli. J'ai donc décidé de rendre visite à mon bébé dans la couveuse. Il y avait aussi d'autres bébés prématurés, et bien que je sois stupide et que je ne connaisse rien à la médecine, j'étais pleine d'espoir. Je pensais que si mon fils était encore en vie, il s'en sortirait. Si est-il lui? A demandé Jace quand il est venu nous voir. Oui, si est-il ton frère, ai-je répondu en souriant et en posant ma main sur la couveuse. Il est si petit. Je n'arrive pas à croire qu'il soit vivant, a marmonné mon fils en posant sa main sur la machine. Je sais. Si est-il un miracle, ai-je dit, les larmes aux yeux. Jace a posé d'autres questions sur l'état de santé de son frère, et je n'avais pas beaucoup d'informations à lui donner. Je ne comprenais pas la plupart des termes médicaux, mais les médecins me disaient souvent d'être patiente.
Tu es sûr de toi? Il serait peut-être plus humain de le laisser partir. Est-ce qu'il souffre? S'est demandé Jace, les sourcils froncés. Je dois faire tout ce que je peux, ai-je insisté. Je dois le faire, tout comme je l'ai fait avec toi. Tu étais en bonne santé, mais je n'avais presque rien quand je t'ai eu. Nous n'avons pas grand-chose maintenant. Presque rien à lui offrir, m'a rappelé Jace. Était-ce un signe de honte que je décelais dans son ton? Nous sommes là l'un pour l'autre. Si est-il bien plus que ce que j'avais avec toi, lui ai-je dit en hochant la tête. Jace m'a fixé dans les yeux pendant de longues secondes. Finalement, il a hoché la tête. Tu as raison. Les factures ne nous facilitent pas la vie, mais ce bébé mérite une chance. Quel est son nom? A demandé Jace, et son ton m'a troublé, mais je n'ai pas eu le temps d'analyser quoi que ce soit. Je n'ai pas encore décidé, mais je pensais à Luke. Si est-il parfait, a-t-il dit. Jace est parti cette nuit-là, et bien que les choses entre nous n'aient jamais été sentimentales, j'avais l'impression que mon fils tenait vraiment à son petit frère. Néanmoins, je ne pouvais pas en être sûr. Malheureusement, les choses ont pris un tournant à l'hôpital. Mon bébé a souffert de complications dues à sa naissance trop précoce, et il a dû rester plus longtemps. Et plus longtemps. Et plus longtemps. Certains médecins m'ont même dit qu'il ne survivrait pas aux nombreuses interventions chirurgicales dont il avait besoin. Cependant, Luke s'est battu, a survécu et guéri. Je suis resté à l'hôpital avec mon bébé pendant 398 jours, et le dernier mois, je l'ai vu s'épanouir malgré ses complications. Finalement, nous sommes sortis de l'hôpital, et bien que mon enfant ait eu besoin d'un tas de médicaments, peut-être pour la vie, il était beau et adorable et valait bien toute la douleur que j'ai endurée. Je suis donc sorti de l'hôpital avec mon enfant et nous sommes rentrés chez nous, qui n'était pas très loin de l'hôpital dans notre ville de l'Ohio. Je ne pouvais pas joindre Jace pour une raison quelconque, toutefois, je n'étais pas inquiète. Il avait été très occupé ces derniers mois. En arrivant chez nous, j'ai découvert une nouvelle famille qui y vivait. Excusez-moi. Je m'appelle Amy. Si est ma maison, ai-je dit, confuse, à l'homme qui avait ouvert la porte. Non, nous avons acheté cette caravane à Jace, a-t-il répondu en levant les mains. Je l'ai payé en liquide, en toute honnêteté. Quoi? Non, si est impossible. Je suis la propriétaire de cette maison. J'ai secoué la tête, pensant que Jace avait vendu ma seule maison et s'était enfui avec l'argent. Si est pourquoi je ne pouvais pas le joindre. Malgré toutes mes luttes au fil des ans, je n'ai jamais été sans abri. Ma défunte mère a fait en sorte de me laisser la caravane avant de mourir. Cependant, maintenant, mon fils adulte et paresseux me l'avait pris. Ce n'était pas juste, et j'ai commencé à faire de l'hyperventilation avec mon bébé dans les bras. Maman. J'ai entendu dire et je me suis retourné rapidement pour voir Jace courir vers moi. Jace. Qu'est-ce ce qui se passe? Qu'est-ce ce que tu as fait? Si est notre maison, ai-je hurlé, ce qui a alarmé le bébé, et il a commencé à pleurer aussi. Chut, chut, chut. Viens juste avec moi. Tu vas voir, a dit Jace et m'a guidé par la taille alors que nous nous éloignons. S'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé pendant mon absence, ai-je demandé, en continuant à calmer Luke pendant que nous marchions.
Il y a presque un an, à l'hôpital, j'ai réalisé que j'avais été un fils horrible pour toi et l'idiot le plus paresseux du monde, a commencé Jace. J'ai vu ton amour pour moi reflété dans ton amour pour mon frère, et j'ai su que je ne pouvais pas continuer à être un idiot pour le reste de ma vie. J'ai finalement fait quelque chose. J'ai fait toutes les gardes supplémentaires et les week-ends que je pouvais à l'entreprise. Et j'ai économisé autant que j'ai pu. Je sais que tu as encore des factures médicales à payer, même si les médecins t'ont offert de l'aide et des traitements gratuits. Mais nous allons travailler pour les payer ensemble. Jace, c'est merveilleux. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu as vendu la caravane, ai-je interrompu. On ne peut plus vivre dans cette caravane, maman. Il y avait à peine de la place pour nous deux, et Luke ne mérite pas de grandir comme ça. Alors j'ai économisé et je nous ai acheté une toute petite maison avec 2 chambres à côté. Ce n'est pas la meilleure maison, et elle aura besoin de sérieuses réparations. Cependant, si est-il la nôtre. Elle a un sous-sol, donc je vais y vivre. Je prévois d'y installer une porte séparée, pour que ce soit comme un appartement, mais nous verrons cela, a révélé Jace, et je n'arrivais pas à y croire. Tu as acheté une maison ? Ai-je dit, abasourdi. Tu nous as acheté une maison ? Je l'ai fait, Jace a souri. Tu es fier ? Je pense que je vais avoir une crise cardiaque à cause de toute cette fierté, ai-je répondu en souriant. Jace m'a guidé jusqu'à la maison. Elle n'était pas entièrement meublée, mais nous avions des lits et une cuisine complète. Jace avait aussi acheté un berceau d'occasion pour Luke. C'était parfait. C'était quelque chose que je pensais que nous n'aurions jamais, et je ne pouvais pas croire que mon fils l'avait acheté en pensant que nous vivrions là ensemble. Tu es sûr ? Je veux dire, tu as aussi utilisé l'argent de la caravane, mais si est surtout ta maison, ai-je dit après avoir installé Luke dans son nouveau berceau. Maman, les parents d'ici mettent leurs enfants à la porte dès qu'ils ont 18 ans, et tu aurais dû faire la même chose avec moi, mais tu ne l'as pas fait. Tu voulais que je sois en sécurité. J'ai finalement réalisé combien tu as travaillé dur pour moi, et je devais te le rendre. La maison est un autre nom, mais si est-il la tienne. Je t'aime, a expliqué Jace, et nous nous sommes serrés l'un contre l'autre pendant un long moment. Bien évidemment, notre vie n'était pas parfaite après cela. Nous avions d'énormes factures à rembourser. Nous avions de nombreuses réparations à faire dans la maison et de nombreuses dépenses pour Luke, ses médicaments et tout ce dont il avait besoin. Toutefois, Jace a travaillé de nombreuses heures, et j'ai rapidement commencé à travailler moi aussi, en faisant des ménages dans des maisons où j'avais le droit d'amener Luke avec moi. On a fait tout ce qu'on a pu, et on s'en est sorti. Du moins, je sais que nous le ferons. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Un parent aimant fera tout pour élever son enfant. Amy a fait tant de sacrifices pour élever son fils aîné et n'a pas voulu abandonner son deuxième fils, malgré ses complications médicales. Il n'est jamais trop tôt pour qu'un enfant s'engage et aide ses parents. À 18 ans, Jace a décidé d'aider à subvenir aux besoins de sa mère et de son frère, en travaillant dur. Il a fini par se payer une nouvelle maison pour eux tous. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.
Lire aussi, un homme pauvre réalise le dernier souhait de sa grand-mère de reconstruire sa maison, il trouve une cave près de celle-ci. Histoire du jour, abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.